Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Vienne Actu. On va parler aujourd'hui du théâtre antique, travaux terminés pour cet emblème du patrimoine viennois. De la lecture avec une initiative très intéressante du côté de Pont-Évêque. La mairie offre des livres qui dormaient dans le grenier de la bibliothèque. Et puis un agenda chargé ce week-end avec du sport, du théâtre et des bonnes affaires. Votre week-end qui s'annonce aussi mitigé côté météo. On s'était habitué aux 20 degrés de ces derniers jours. Eh bien, c'est terminé. Le mercure va chuter demain avec même un risque d'averse. Ce sera un petit peu mieux dimanche avec quelques éclaircies annoncées. Une photo pour commencer, celle de Séverine Martin, une habitante de Reventin. Elle a été sélectionnée parmi les 40 finalistes d'un concours organisé par Estelle Auder pour sensibiliser au cancer du sein. La photographe Gwen Dumoulin est viennoise. N'hésitez pas à aller voter en ligne sur le site www.pinkribbonaward.fr. On vous l'affiche juste ici. Je vous le disais en titre, les travaux du théâtre antique sont terminés. Ils ont été inaugurés la semaine dernière. Le chantier avait débuté en 2018 pour un coût total de 2,38 millions d'euros. Les gradins ont été nettoyés, 500 places supplémentaires créées, des rubans LED installés. Vous voyez l'évolution dans cette vidéo tournée par Thierry Hérault pour la ville de Vienne. Un appel maintenant à la générosité des Viennois. Des collectes de vêtements et de matériel sont organisées pour aider la population du Haut-Karabakh dans le Caucase. Cette république, principalement habitée par des Arméniens, a été bombardée par l'Azerbaïdjan. Une guerre de territoire qui est particulièrement suivie à Vienne, où la communauté arménienne est importante. Vous pouvez donc donner à la Maison de la culture arménienne dans la rue du Cirque ou bien à l'Union générale arménienne de bienfaisance sur le quai Pajot. Direction Pont-Évêque maintenant, où un stand a investi le marché depuis 3 semaines. La mairie a récupéré des livres dans le grenier de la bibliothèque pour les donner gratuitement. Et c'est un franc succès. Écoutez Chantal Tibéry à l'initiative de cette opération et Marie-France Rousset, adjointe à la culture. Tous les jeudis sur le marché. Nous mettons à disposition gracieusement des livres au public qui se trouve sur le marché. C'est un déstockage de la médiathèque et de la mairie, parce qu'il y en a aussi dans le grenier de la mairie. Plutôt que de les laisser dormir, ces livres, on essaie de les distribuer et d'en faire profiter tout le monde. Alors ce projet ne vient pas de moi, mais de ma collègue qui n'a pas pu le mettre en place suite aux élections qui sont arrivées ici. Donc j'ai trouvé intéressant de reprendre ce projet et puis de le concrétiser avec elle. En tout genre, les gens nous aident un petit peu et nous aiguillent sur leur choix, à savoir des thèmes qu'ils voudraient avoir à disposition. Donc on fait des caisses répertoriées et dès le matin, dès l'ouverture du marché, on voit tous les clients qui arrivent en nous complimentant parce qu'ils trouvent que c'est une idée formidable. Et on a un public très varié, des personnes âgées qui viennent avec leur aide ménagère et qui choisissent des livres. Ça leur donne l'occasion de lire. Et c'est des gens qui ne vont pas forcément pousser la porte de la médiathèque et qui sont très heureux qu'on vienne au-devant d'eux. Et n'y allez pas trop tard les jeudis matins, les stocks partent très vite. En bref, notez aussi cette annulation du concert du Nouvel Orchestre de Vienne prévu initialement le 18 octobre. Les musiciens étaient trop nombreux pour respecter le protocole sanitaire. On passe à l'agenda de votre week-end avec des événements maintenus pour l'instant. En sport, Courir à Vienne aura lieu ce dimanche avec quelques adaptations. Il n'y aura que le trail de 14 km et avec 200 participants maximum. Le village des enfants est maintenu avec des animations pour les 4-12 ans. Attention, il faut s'inscrire avant auprès du club Léo Lagrange. Et puis en rugby, le CS Vienne se déplace à Mâcon ce dimanche. On a du théâtre également ce week-end, le festival de théâtre amateur Tac au Tac qui revient à Condrieu. Vous aurez des spectacles dès ce soir jusqu'à dimanche. Le programme est sur le site tacotaccondrieu.free.fr. Et puis au théâtre François Ponsard de Vienne, une reprogrammation. Polar, demain à 15h30. C'est une pièce pour toute la famille, pour les enfants dès 5 ans, une sorte de Cluedo avec enquête, musique et bruitage. Et puis notez aussi cet autre spectacle prévu mardi au théâtre François Ponsard. Arthur Jugnot vient présenter Moi Papa, qui devait aussi avoir lieu pendant le confinement.
Le festival d'humour continue aussi avec Aymeric Lomprey à l'Usiné ce soir et d'autres spectacles à Condrieu, Ézimpiné, Serpèze et Chaunas la semaine prochaine. Je vous laisse d'ailleurs regarder le programme sur le site de la MJC. Enfin, ce n'est pas la foire de Vienne, mais c'est tout comme. Le centre-ville de Vienne fait sa braderie demain et dimanche. En raison du contexte sanitaire, les traditionnelles animations de la place Mirmont et le salon de la gastronomie dans la salle des fêtes sont annulées. Un jeu concours sera par contre proposé pour gagner une journée VIP à Vienne le 13 décembre. Il faut juste remplir des bulletins de participation et les déposer dans l'urne de la salle Dauphiné sous les arcades de la mairie. Passez un très bon week-end et restez connectés sur Vienne TV.